c'est Madame Leila Maman Bachir. J'étais vraiment attirée par l'innovation, le sens de la technologie et je dirais ce qui m'a le plus impacté, c'est que vous êtes des apporteurs de solutions, comme je l'ai dit tantôt, et le fait de travailler en collaboration avec les jeunes, de leur montrer quels sont les projets d'avenir, de leur faire découvrir cette branche en collaboration avec l'État. Donc vraiment, c'est une très bonne chose, c'est une bonne initiative, le fait de leur faire découvrir qu'est-ce que vous êtes venus changer dans le pays, qu'est-ce que vous êtes venus leur apporter comme solution. Et ça fait aussi, ils se sentent valorisés, donc vous leur donnez des débouchés et vous leur permettez vraiment de construire leur pays dans des projets qui allient technologie, innovation et l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde du numérique. Il faut porter vraiment des grands projets et puis surtout, c'est les jeunes. Tout repose sur les jeunes. Il faut des gens qui seront là pour prendre la relève. Donc ces jeunes, il faut travailler vraiment en collaboration avec eux parce que nous ne serons pas toujours là. Donc il faut des remplaçants, il faut se dupliquer comme on peut le dire et puis perpétuer ce qu'on a, tous les savoirs afin de permettre au pays de continuer de grandir et puis de s'adapter au changement qui va à la vitesse grand V. Oui, c'est une très bonne idée parce qu'aujourd'hui, les permis d'exploitation sont donnés à des étrangers qui viennent avec, je sais pas, des partenariats ou des contrats avec l'État. Et puis, ce sont des études qui sont faites par eux. Donc, c'est eux qui... Ça peut être, comment on appelle ça là? Ça peut être, il y aura la réalité et puis il y aura la fausseté. Parce qu'il y a des gens qui sont là juste pour ramasser la richesse du pays et puis partir avec. Souvent, ça peut être des contrats, peut-être 50-50, 50-50, souvent, parce que c'est eux qui apportent leurs connaissances, c'est eux qui apportent leur technologie. Donc, ils ont une position, je dirais, qui est plus forte par rapport à nous. Donc, maintenant, concernant tout ce qui est revenu, tout ça, le Centrafricain ne bénéficie pas vraiment. On le voit, ça fait des années, les richesses sont là, ancrées dans le sol, mais on ne voit pas l'impact de ces projets-là. Parce que souvent, c'est des projets qui sont de mauvaise foi, si je peux le dire, de mauvaise foi. Donc vraiment, il est temps que les choses changent, il est temps que les Centrafricains se réveillent, il est temps que nous-mêmes nous exploitons nos propres ressources et puis que nous ayons la même mise parce que ce sont des secteurs clés, ce sont des domaines clés. Là où les Centrafricains, ils doivent être là-bas. Ce n'est pas aux étrangers de contrôler les ressources du pays ou d'avoir la main mise sur le pays. Oui, c'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative parce que c'est les enfants du pays. C'est les enfants du pays qui ont décidé de faire ce que les étrangers aussi font, mais qui sont là pour travailler pour leur pays. Donc, on peut leur faire confiance. Ils vont travailler avec les jeunes, ils vont travailler avec l'État pour faire vraiment des études bien précises concernant tout ce qu'il y a comme ressources dans leur pays. Et l'État va travailler en collaboration avec eux. Il va leur faire confiance parce qu'ils vont tirer la jeunesse derrière eux. Ils vont leur montrer quelle est l'importance de ce projet qu'ils ont mis en avant. Qu'est-ce qui va leur apporter, qu'est-ce qui apporte à leur pays, les solutions à leur famille, parce qu'il s'agit de la vie des Centrafricains. Donc l'AGE, voilà, il est venu, si on peut dire, changer la donne et vraiment, moi je soutiens ce projet vraiment à 100%. Je suis vraiment contente de cette découverte aujourd'hui, que ce soit des Centrafricains qui vont travailler pour leur pays. Donc vraiment c'est encourageant et puis je suis de tout cœur avec vous.